Vous l'aurez compris, pour moi, les quelques, et je place entre guillemets, accords trouvés sont des écrans de fumée qui masquent le fait que l'exécutif choisit de s'exonérer de toute validation parlementaire. À l'Assemblée, par le 49.3 utilisé, je le rappelle, sans aucun débat en séance publique, ce qui est nouveau par rapport à la pratique historique du 49.3 et n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. Et au Sénat, par l'absence de prise en compte de nos votes. Car la réalité, c'est qu'aucun des principaux votes du Sénat n'est retenu. Aucun des dispositifs fiscaux en faveur de la transmission du patrimoine et du logement. Pas de maintien du PTZ. Je l'ai évoqué, pas de ciblage des aides pour l'électricité. Pas de fonds d'urgence climatique pour les collectivités territoriales. Pas de prise en compte des demandes du Sénat sur les dotations aux collectivités. La hausse de la DGF reste à 100 millions d'euros et l'aide d'urgence aux départements ne sera pas de 100 millions d'euros. Pas un centime de quota carbone ne sera mis au service des autorités organisatrices de mobilité en province. On décèle même, en examinant précisément le 49.3, la volonté du gouvernement de ne pas être constructif. En effet, par le 49.3, vous revenez sur les dizaines d'avis favorables que, monsieur le ministre, vous avez vous-même, à ce banc, devant nous, rendus. Encore une fois, quelle est, en cette circonstance, la crédibilité de la parole politique et du gouvernement dans ces conditions ? Ce sont en effet les propres engagements du gouvernement qui sont reniés. Je vais prendre un exemple. La commission des finances et le Sénat, à sa suite, ont appliqué la loi de programmation des finances publiques, tout juste votée, pour borner à 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2026, les nouvelles niches fiscales. Et pourtant, dans le 49.3, vous revenez sur la majorité de ces bornages, qui sont pourtant des engagements que vous avez vous-même pris à travers un autre 49.3 sur la LPFP. C'est à n'y plus rien comprendre. Ce non-respect des engagements pris est encore plus flagrant s'agissant de la trajectoire d'emploi du PLF, où l'objectif de stabilité de la LPFP est piétiné, autant que les amendements du Sénat visant pourtant à produire un effort sur les emplois des opérateurs notamment. Enfin, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, le texte du 49.3 pose d'importants problèmes constitutionnels. Le gouvernement introduit dans le texte, en nouvelle lecture, des dispositions entières sans lien direct avec les dispositions encore en discussion, qui n'auront donc été examinées par aucune des assemblées. Je dis bien aucune des assemblées. À l'article 5 quindecies, une réécriture globale du dispositif Madelin. À l'article 16 quater A, une réforme de la TGAP d'une grande technicité qui n'a rien à voir avec la TGAP en Outre-mer, dont traitait pourtant initialement l'article. À l'article 25 bis, une réforme jamais discutée de la compensation des compétences exercées par les régions en matière de formation professionnelle continue. Par ailleurs, le gouvernement se laisse de plus en plus de marge fiscale, hors la vue du Parlement, en violation de la compétence fiscale du législateur. À l'article 11, vous allez vous autoriser à augmenter de 1,9 milliard les assises sur le gaz payées par les ménages français. À l'article 16 sexies, vous déplafonnez complètement les tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien des passagers. Enfin, et je l'ai évoqué lors de l'examen des articles non rattachés, vous réintroduisez l'article 44 sur les reports de crédit qui supprime, sans justification précise, tout plafond de report de crédit pour désormais non pas 12 programmes comme dans le programme initial, non pas 37 programmes comme dans le premier 49.3, mais sur 43 programmes budgétaires distincts. Je rappelle, monsieur le ministre, que la LOLF impose pour ces reports un plafond par programme et une justification précise. C'est le principe même de l'annuité budgétaire et donc le principe même de l'autorisation parlementaire qui est ici piétiné. Je ne peux pas finir ma présentation de cette nouvelle lecture sans évoquer la caricature que constitue l'article visant les fédérations internationales olympiques, qui est un condensé de tous les défauts que je viens d'évoquer. Il est donc désormais acté, tenez-vous bien, que le gouvernement réintroduit dans le 49.3 le paradis fiscal pour la FIFA. Excusez du peu, pas d'impôt sur les sociétés, pas de cotisation foncière des entreprises,
Pas d'impôt sur le revenu pour ses salariés, et ce au profit d'une organisation privée qui brasse pourtant des milliards d'euros. Cette disposition, monsieur le ministre, n'a pas été votée à l'Assemblée nationale, ni en première ni en nouvelle lecture. Et je rappelle qu'elle a été supprimée ici au Sénat à l'unanimité. Cette réintroduction par le gouvernement n'est pas un manque de prise en compte du Parlement. Elle ne pose pas la question des éventuels apports du Sénat. Elle est une véritable provocation, non seulement pour le Sénat, mais pour les Français. Une décision particulièrement grave, tant elle manque de mesures, d'équité et de justice. Alors je vous pose la question, monsieur le ministre, pourquoi cet aveuglement coupable et cet acharnement forcené ? Ma conclusion, parce qu'il en faut bien une, monsieur le ministre, ne vous étonnera donc pas. La commission des finances propose et a proposé ce matin à voter une large majorité d'opposer la question préalable en nouvelle lecture sur ce projet de loi de finances pour 2024.